Dans cette vidéo, nous allons parler de diviseurs communs et de PGCD. Définissons dans un premier temps ces notions. Si on considère A et B deux entiers naturels non nuls, on va noter D de AB l'ensemble des diviseurs communs de A et B. Cet ensemble D de AB contient un plus grand élément, que l'on note PGCD de A et B, appelé plus grand commun diviseur de A et B. Et que remarque, l'ensemble des diviseurs communs à A et B est formé par l'intersection de l'ensemble des diviseurs de A et de l'ensemble des diviseurs de B. Si on considère A et B deux entiers relatifs, l'ensemble des diviseurs communs à A et B est l'ensemble des diviseurs communs à valeur absolue de A et valeur absolue de B. On peut donc de cette façon définir le PGCD de deux entiers relatifs A et B comme étant le PGCD des valeurs absolues de ces deux entiers relatifs. Si A est un entier naturel non nul, l'intersection entre l'ensemble des diviseurs de A et l'ensemble des diviseurs de 0 est l'ensemble des diviseurs de A, puisque tous les entiers non nuls sont des diviseurs de 0. On peut donc de cette façon définir le PGCD de A et de 0 comme étant le nombre A. Petit exemple, l'ensemble des diviseurs communs à 12 et 18 est formé par les nombres -6, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 6. Le plus grand de ces nombres est 6, donc le plus grand commun diviseur de 12 et 18 est 6. Voyons maintenant une propriété fondamentale. Si on considère A et B deux entiers naturels non nuls, R le reste de la division euclidienne de A par B, l'ensemble des diviseurs communs à A et B est l'ensemble des diviseurs communs à B et R, donc le PGCD de A et B est le PGCD de B et R. Par exemple, 48 est égal à 18 fois 2 plus 12. Donc l'ensemble des diviseurs communs à 48 et 18 est l'ensemble des diviseurs communs à 18 et 12. Et on en déduit que le PGCD de 48 et 18 est égal au PGCD de 18 et 12. Cela permet de passer d'un PGCD de grand nombre à un PGCD de nombres qui sont plus petits, donc plus faciles à déterminer. Maintenant, définissons l'algorithme d'Euclide. Si on considère A et B deux entiers naturels non nuls, l'algorithme d'Euclide consiste à effectuer la division euclidienne de A par B, puis celle du diviseur par le reste précédent, jusqu'à obtenir un reste nul. Ce dernier reste non nul est le PGCD de A et B. Voyons sur un exemple. On réalise l'algorithme d'Euclide avec A égale 81 et B égale 48. Première division euclidienne, 81 est égal à 48 fois 1 plus 33. Le dividende est 81, le diviseur est 48, le reste est 33. Maintenant, étape 2, on effectue la division euclidienne de 48 par 31. On obtient un reste qui est égal à 15. Troisième étape, on effectue la division euclidienne de 33 par 15. On obtient un reste qui est égal à 3. Quatrième étape, on effectue la division euclidienne de 15 par 3. On obtient un reste qui est nul. Le dernier reste non nul est 3. C'est le PGCD de 81 et 48. Soit A et B, deux entiers naturels non nuls, l'ensemble des diviseurs communs à A et B est l'ensemble des diviseurs du PGCD de A et B. Par exemple, l'ensemble des diviseurs de 81 et 48 est l'ensemble des diviseurs du PGCD de 81 et 48, c'est-à-dire l'ensemble des diviseurs de 3, c'est-à-dire -3, -1, 1 et 3.